Il est jeune, mais regardez comment il parle. C'est ça pour dire, ouais, les jeunes, on parle de façon vite fait comme ça. Bah regardez, il y a des exemples de personnes qui parlent extrêmement bien, qui s'expriment extrêmement bien, et ça, je tiens à le souligner parce que c'est important, je trouve. Salut à tous, c'est Bam, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau concept sur ma chaîne. Vous connaissez mes interviews en général, comme celle de Papsan ou encore avec celle de Fagoran. Mais cette interview là, elle est très spéciale pour moi parce que c'est un concept que j'avais pensé depuis très longtemps. C'est ce que j'appelle le concept in between. En fait, je m'étais inspiré d'un court métrage américain de ABC en fait, qui avait fait un court métrage au niveau de être américain et aussi asiatique. Et je me suis dit voilà, je vais créer ce concept là sur ma chaîne. Donc comment ça va se passer? Donc je vais prendre toutes les personnes qui ont une double origine en France, voilà, que ce soit un franco-chinois, un franco-indien ou encore autre chose. Et puis derrière, je vais lui poser des questions par rapport à sa double origine, comment ça se passe au niveau comment ça fait d'avoir deux cultures et comment on vit au quotidien avec deux cultures, tout ça. Donc c'est avec ça que je vais faire ça. Donc mon premier invité c'est Clément, donc vous allez très vite le connaître et il va vous expliquer un peu ses origines et pourquoi c'est important pour lui. Donc Clément, ça va? Ça se passe bien? Bah ça va bien, écoute, je suis content d'être avec toi là, en train de mon temps, soleil en terrasse. Super, ouais, c'est l'une des vidéos que l'une des dernières vidéos que je fais en France d'ailleurs, donc quand vous la verrez, bah, je serai déjà en Chine. Donc alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter brièvement? Je m'appelle Clément, là j'ai 19 ans, je suis étudiant en sciences politiques à Paris 1, la Panthéon-Sorbonne. J'ai une double culture, une double nationalité, je suis franco-taïwanais ou on me dit aussi franco-chinois. C'est original, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de franco-taïwanais. En tout cas, si vous connaissez beaucoup de franco-taïwanais, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Et même si vous êtes franco-taïwanais, n'hésitez pas à nous le partager. Très bien, donc là, tu nous as dit que tu étais franco-taïwanais. Alors, est-ce que tu peux préciser lequel de tes deux parents est taïwanais pour le coup? Donc c'est mon père. D'accord. Mon père qui est né à Taïwan, à Taipei, qui a vécu là-bas en gros toute sa vie et qui est venu en France il y a à peu près 20 ans avec ma mère. Et donc je suis né en France, j'ai grandi en France et voilà, on habite en banlieue parisienne. D'accord, très bien. Donc ça veut dire que ton père voilà, donc a quitté Taïwan il y a quand même des années et puis est arrivé en France. Et donc il a connu ta mère quand il était en France, c'est ça? Alors non, c'est ma mère qui est partie à Taïwan. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Parce qu'elle apprenait le chinois et aussi la médecine chinoise. Et donc elle est partie vivre à Taïwan un certain temps. D'accord, très bien. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père. Ouais. Et ensuite, bah, mon père l'a suivie jusqu'en France. Elle est rentrée travailler en France. D'accord, très bien. Donc on va dire que c'est voyager et puis trouver l'amour et puis même trouver la femme de sa vie, hein, j'imagine. Ouais. Donc au niveau de ton, tu es franco-taïwanais, donc franco-chinois. Au niveau de la langue, comment ça dépend. L'appellation, dis-moi. C'est en lien avec la politique et les relations entre la Chine continentale et Taïwan. Ouais. Il y en a déjà qui seront pas contents si je dis que je suis franco-chinois alors que je suis taïwanais, parce que pour eux Taïwan c'est pas la Chine. Ouais. Pour eux Taïwan c'est indépendant et c'est pas la Chine. Mais moi personnellement je considère que c'est la même culture, et moi quand je dis franco-chinois, ça désigne avant tout la culture et c'est pas politique, voilà. Totalement. On va parler de l'aspect politique plus tard, mais tout à fait, voilà. Tout à fait. L'aspect géopolitique, l'aspect politique, on pourra en parler un tout petit peu plus tard dans l'interview. C'est vrai que quand on dit Taïwan, donc pour ceux qui connaissent pas, hein, Taïwan c'est une petite île qui est juste à proximité de la Chine. Hein, et selon les points de vue, Taïwan fait partie de la Chine et de d'autres points de vue, Taïwan est indépendant de la Chine. Donc c'est vraiment à discuter. Mais effectivement c'est assez particulier, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Au niveau de la langue chinoise, est-ce que tu peux parler mandarin? Est-ce que tu peux écrire mandarin? Est-ce que tu as appris le mandarin quand tu es parti à Taïwan? Tu l'as appris en France? Comment ça se passe? Donc je parle couramment chinois mandarin. D'accord. Déjà d'abord c'est que à la maison je parle chinois avec mon père. Ouais. Et donc ma mère parle aussi chinois, donc entre mes parents ils parlent chinois. Avec mon père je parle chinois. D'accord. Et avec ma mère je parle français. D'accord. Donc déjà c'est un milieu favorable disons aux Chinois. Ensuite quand j'étais petit déjà j'ai voyagé plusieurs fois à Taïwan et en Chine. Ça aussi ça m'a pas mal aidé, ça a créé un lien je pense très tôt avec la Chine. Et puis aussi j'ai regardé beaucoup de séries quand j'étais tout petit et ça aussi ça
ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de vocabulaire. Ouais. Et dans la famille, c'est normal de parler chinois, on doit parler les langues de nos parents. C'est un héritage, en fait c'est vraiment l'héritage de tes parents et donc… C'est leur éducation. Ouais. Et aussi dans les choix qu'ils m'ont fait faire, je pense au fait d'aller étudier le chinois à l'école à Paris, donc dès la 6e. D'accord. Donc j'ai fait ma primaire en banlieue. Et dès la 6e, je vais prendre le RER tous les jours pour aller à Paris dans le 13e arrondissement, dans un collège qui offre un enseignement de chinois qui est vraiment pas mal. Option internationale. C'est super ça, je voulais un peu y revenir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que Clément a eu sur ça. Parce que, comme moi, par exemple, les gens qui sont autodidactes comme moi, qui n'ont pas du tout de parents qui sont chinois, apprendre le chinois, c'est vraiment quelque chose qui est un long voyage. Hein. Et je pense que même toute ma vie, je n'aurais pas totalement appris à 100%. Je pense que c'est normal, c'est vu la dimension de la langue. Mais ce qui vient de soulever, c'est que quand on est jeune, comme il a eu de la chance en 6e, là, on est environ à 10 ans, partir à l'école de mandarin, aller régulièrement apprendre le mandarin, maintenant tu parles couramment. C'est un gros atout. Je sais pas si vous avez aimé, maintenant là il est avec une vingtaine d'années, de parler couramment chinois, il est tranquille quoi. Et tout le travail que tu as appris quand tu étais plus jeune, bah, finalement maintenant tu sens l'avantage de cela, n'est-ce pas? Ouais. Quels sont les principaux avantages de parler chinois aujourd'hui pour toi? Bah, déjà dans ma vie, rien que par mon expérience, en vrai il y a plein de choses. Déjà simplement, on parle du chinois. Quand les gens savent que je parle chinois tout de suite, ils sont un peu admiratifs. Quand je cherche pour mes études, pour le bac, j'ai passé le bac avec l'option chinois, ça m'a rapporté plein de points. Pour le travail, c'est super facile de se faire embaucher quand on parle chinois. On s'est rencontrés à l'aéroport. Tout à fait, on précise qu'on a travaillé à l'aéroport ensemble en plus, c'est ça. Donc vous avez vu, il vous a déjà parlé de l'aéroport, on a besoin vraiment des langues. Ce que je veux faire plus tard, c'est vraiment un gros atout, puisque moi je veux travailler, je veux être en lien avec la Chine, quelque part entre la France et la Chine. D'accord. C'est bien que tu parles de ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études en plus en particulier? Tu as dit que tu étudies les sciences politiques et tu voudrais travailler entre la France et la Chine. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça justement? Oui, donc c'est ma première année de sciences politiques. Disons que ça me plaît vraiment parce que je pense que mes origines font que par nature, je vais être poussé à être intéressé par la politique parce que mon histoire, c'est une rencontre entre deux cultures et tout de suite les rencontres entre les cultures, il y a plein d'aspects politiques là-dessus et naturellement moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire depuis que je suis petit, à la politique et tout. Et donc moi ce que je veux faire plus tard, c'est être dans les affaires étrangères, la diplomatie. Bon, c'est encore assez vague, mais je veux œuvrer au rapprochement entre les cultures, entre la France et la Chine. C'est vrai que travailler dans une dimension interculturelle, c'est quand même quelque chose d'assez enrichissant. Comme tu viens de le dire, le fait d'être issu d'un couple mixte, en général, directement, j'imagine qu'on est plus ouvert d'esprit. Et franchement, en tout cas, si vous connaissez des contacts dans la politique en France ou en Chine, franchement, il faut contacter Clément et donnez-lui des contacts aussi. Donnez-lui la force, la team. Si vous avez votre père qui travaille dans la diplomatie, on est toujours à la recherche de contacts. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire, à contacter Clément aussi si jamais vous avez des contacts. C'est vrai que j'ai essayé de chercher des stages pour cet été. J'avais postulé à plusieurs endroits, à un centre à Genève en lien avec l'ONU qui cherchait des personnes qui parlaient chinois et là aussi c'est un atout. Souvent on cherche des personnes qui parlent chinois. J'ai postulé mais j'ai pas été pris là-dessus, je pense qu'en première année c'est encore compliqué. Mais oui, j'ai vraiment envie de faire des stages. Par exemple dans les ambassades en Chine et vivre quelque temps en Chine pendant mes stages. On va travailler on va aider Clément, la communauté, la team
même les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui regardent la vidéo, franchement, on va se souder, on va tous aider. D'ailleurs, moi, c'est un de mes objectifs, franchement. Voilà pourquoi j'aime YouTube, parce que j'ai une communauté aussi, une petite communauté, et on peut tous s'entraider ensemble, on peut tous se donner des bons conseils et des bons contacts aussi. Donc, on va œuvrer pour. Quels sont, selon toi, les gros avantages et peut-être des inconvénients que tu as à avoir une double culture, selon toi? Qu'est-ce que tu penses que... Déjà, la double culture, c'est ce qui me fait moi. Déjà, il y a la culture au sens, disons les cultures au sens de civilisation, la culture chinoise, la culture française, tout, et il y a la culture aussi d'une personne à une échelle personnelle. Et moi, c'est ce qui fait ma culture personnelle à moi. Et donc, je trouve que déjà, ça donne beaucoup d'exemples de plein de choses. Par exemple, sur une même chose, je vais avoir deux points de vue sur la même chose. Tout à fait. Sur tous les aspects de la vie, les relations entre les personnes, la politique, des thèmes de société. J'ai le point de vue occidental français et aussi le point de vue chinois. Souvent ils sont différents, parfois il y a des points communs, il y a des nuances. Et ça c'est la relativité. C'est relativiser chaque chose, se dire que oui, dans une culture, il y a des postulats, il y a des valeurs, il y a des choses qui valent plus que d'autres, mais ça peut être complètement différent dans d'autres cultures. Et donc les postulats d'une culture, ils n'ont pas de valeur intrinsèque, ils sont toujours relatifs par rapport à d'autres cultures. Donc ça c'est quelque chose que je pense que j'ai en moi. Je peux confronter toujours deux cultures. Donc ça je trouve que c'est un gros point positif. Après, ce qui découle de ça, c'est des paradoxes, parce que du fait des différences entre ces cultures-là, parfois il y a de l'incompréhension entre les cultures. Et parfois il y a des oppositions, il y a des guerres, des oppositions idéologiques qui sont fortes. Par exemple, qu'est-ce qui est mieux entre un régime démocratique républicain et un régime autoritaire en Chine? Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. C'est difficile de choisir entre les deux, parce que quand je suis en France, je vais être plutôt démocrate. Mais quand je vais en Chine, quand je pense à la Chine, je me dis, est-ce que la démocratie, ça pourrait marcher, une démocratie à l'occidentale? Est-ce que ça marcherait vraiment pour la Chine? Parce qu'il y a plein de données qui sont très, très différentes. Et, peut-être, oui, mais c'est pas certain, c'est loin d'être certain. Est-ce qu'on peut dire... déjà, le régime autoritaire en Chine a réussi le plus grand et le plus rapide développement économique de l'histoire. Donc il y a des points positifs des deux côtés. Parfois j'ai vraiment du mal à trancher entre les deux, et ça peut être un problème, parce qu'en politique on ne peut pas avoir des avis opposés. Il faut avoir une unité de conviction. Ça peut être un problème, mais je pense que je suis encore jeune, donc j'aurai le temps de mûrir tout ça par mes expériences. Totalement. Donc ce sera, au final, je pense pas que ce sera un souci. Et puis je te rejoins quand même dessus, puisque moi, pareil, j'ai une double culture, africaine et française. Et j'ai eu la même réflexion que toi. Donc, je réfléchissais à l'Afrique un jour et je me suis dit, en Afrique il y a beaucoup de dictateurs, il y a beaucoup vraiment de dirigeants vraiment durs avec leur population. Mais quand tu te penches un peu sur les Africains et comment les Africains vivent, est-ce que la démocratie comme nous on a en France pourrait vraiment matcher avec le pays? Ça, j'ai un gros doute dessus, parce que quand même en Afrique, il y a quand même besoin d'une figure très forte au pouvoir. Et puis la population sont tellement habituée à ce régime-là en général que c'est difficile de changer de régime, ou c'est difficile de savoir. Et puis tu as totalement raison sur le fait que il n'y a pas de meilleur régime en réalité. Ça dépend du régime dans lequel vous vivez, ça dépend de vos propres valeurs et de en quoi vous aspirez. Donc là, je te comprends totalement dans le sens où parfois tu as du mal à trancher.
Parce que quand on grandit dans une culture, la culture française par exemple, donc voilà, on est très démocrate, on aime beaucoup discuter de tout ce qu'on aime, de nos points de vue surtout. Et puis quand on va en Chine en général, bon, il y a quand même des sujets sur lesquels ne pas parler du tout. C'est quand même très restreint. Et puis parce que même les Chinois parfois ont peur de parler librement, puisqu'ils peuvent être surveillés, ils peuvent être regardés par les autres, ils peuvent être dénoncés. Donc ils font vraiment attention à ce qu'ils disent, les Chinois, ils sont très contrôlés sur ça, alors que nous on est un peu plus relax dessus. Donc c'est vrai que c'est deux systèmes assez vraiment opposés, et quand tu es né en plein dedans, c'est difficile de choisir. Ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment intéressant. Et au niveau de tes voyages justement, est-ce que tu as pu voyager à Taïwan assez régulièrement? Est-ce que tu es parti en Chine? Quelles étaient les perceptions que toi tu avais, et quelles étaient les perceptions des gens qu'ils avaient pour toi? Quelles étaient leurs perceptions et tes perceptions? Ok, bah d'abord j'allais souvent en Chine et à Taïwan quand j'étais petit, entre 3 ans et 6 ans, quasiment tous les étés, je passais des mois avec ma famille là-bas. Ouais. Et ensuite, après 6 ans, on n'y est plus retourné. D'accord. Moi, il n'y avait pas de raison particulière pour ça, c'est juste qu'on n'y est plus retourné. La dernière fois que je suis allé en Chine, c'était il y a 2 ans, j'ai fait un échange avec mon correspondant à Shanghai. D'accord. J'ai vécu avec lui et sa famille pendant 10 jours. Ouais. Quand je suis en Chine, bon, déjà j'ai des souvenirs de quand j'étais petit. J'avais l'impression d'être un peu particulier. Un peu comme on dit au Japon, les hafeux ou les hafous, je sais plus comment on dit ça, les mixtes. Les gens, enfin, vu que tu étais un enfant mixte, est-ce que c'était ça qui te montrait que tu étais différent? Oui, c'est ça. Dès que je rencontrais une personne, tout de suite elle me demandait mes origines, et puis quand ils apprenaient, ils étaient surpris. Ils étaient surpris, ils étaient étonnés, mais ils étaient très bienveillants. J'ai l'impression que les Chinois m'aiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais petit, apparemment j'étais mignon, je sais pas. J'avais les cheveux frisés. Mettez-nous en commentaire comment vous trouvez Clément, ça intéresse. Mettez bien ça. Mettez-nous en commentaire sur Clément. Moi je confirme, Clément c'est un BG. Donc les filles, n'hésitez pas. Dis-moi. J'avais les cheveux frisés quand j'étais petit. Et par exemple dans un magasin, je me souviens qu'il y avait des personnes qui commençaient à me parler, qui me demandaient de leur parler en français. Ils disaient, il parle français. Chante-nous une chanson. Et alors moi, une souris verte. Tout le monde était content. Je faisais mon numéro. Après, il me demandait de défiler au pas. Je sais pas pourquoi il me demandait ça, mais je défilais au pas. Marche militaire, ça me plaisait. Et puis j'avais une petite foule autour de moi. Voilà, ça c'était quand j'étais petit. Je me sens bien. Je me sens très bien parce que je retrouve des choses que je connais, mais que j'ai pas vraiment vécu. C'est, disons, des dispositions qui sont un peu enfouies en moi, que j'ai à travers l'éducation de mes parents, tournée vers la culture chinoise, mais je les ai pas vraiment réalisées parce que j'étais en France et j'ai jamais vécu dans une société chinoise. Donc quand je suis dans une société chinoise, je retrouve des choses qui me parlent. Et donc qui m'intriguent, donc je les connais mais pas vraiment, elles sont en moi, je les découvre, je les redécouvre, c'est un peu particulier, mais ça fait que je me sens bien que j'ai vraiment envie d'y vivre et de passer beaucoup de temps. Tu pourrais me parler un peu de ce que tu penses de la communauté chinoise en France? Parce qu'on a quand même une communauté en France qui est vraiment très grande au niveau de la communauté chinoise, je trouve à Paris surtout. Beaucoup de Wen, beaucoup d'autres personnes d'autres régions de Chine, dont leurs parents sont venus il y a des années en France faire leur vie, et puis qui leurs enfants ont grandi ici. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette communauté chinoise en France? Est-ce que tu penses qu'elle est bien représentée? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? À Paris, il y a le 13e et quartier chinois le plus ancien, implanté dès les années 70-80. Des personnes pas forcément directement chinoises, mais qui viennent du Vietnam, Laos, Cambodge, qui étaient des Chinois qui vivaient dans ces pays-là, mais donc qui n'ont pas migré directement depuis la Chine. D'accord.
qui sont partis, souvent qui ont fui la guerre, qui étaient des réfugiés. Tout à fait. Ensuite on a Belleville. Belleville c'est chinois plus récent. Là c'est plutôt des Chinois qui viennent directement de Chine et en grosse majorité des personnes qui viennent de Wenzhou, province, ville en Chine. Je dirais que ils sont intégrés, ouais. Mais ils ont leurs particularités. D'accord. Et on a aussi l'impression qu'ils sont, je dirais qu'ils sont intégrés, mais c'est pas vraiment, pas très bien intégrés, parce que les Chinois ils aiment beaucoup être en groupe et avoir leur petite communauté. Tout à fait. Ils aiment bien avoir leur famille, leur cercle d'amis autour, avoir leur commerce où ils vont faire les courses. Ils bien retrouver leur environnement dans lequel ils sont habitués dans un autre pays. Hein. C'est vrai, ouais. Et donc ça fait que c'est un peu un obstacle à l'intégration parce qu'ils vont privilégier les relations entre Chinois et pas des relations avec les personnes du pays d'accueil. Tout à fait. Donc, il y a surtout une question de confiance aussi entre eux, parce que peut-être qu'ils ne font pas confiance aussi facilement, même s'ils sont en France depuis longtemps. En général, peut-être qu'ils ne font pas forcément confiance aux autres communautés pour échanger ou pour faire d'autres choses. Je pense que c'est peut-être dû à ça aussi, non? Ouais, et puis la langue aussi déjà, parce que la première génération qui est arrivée ne parlait pas du tout français. C'est ça. Donc oui, c'est vrai que c'est très compliqué au début de s'intégrer. Ouais. Donc maintenant, avec les autres générations, donc je pense que la nouvelle génération s'intègre très bien. Ouais. S'intègre très bien, elle va à l'école de la République, elle parle français, la culture française. Ouais. Et là, on retrouve certaines situations paradoxales, ou même des cas où pour s'intégrer, cette nouvelle génération... attention, ça bouge un peu le... Pour s'intégrer, cette nouvelle génération abandonne un peu ses racines. Par exemple, il y en a aussi, il y a des Chinois qui ne parlent, des personnes d'origine chinoise qui ne parlent pas chinois. Ou dans les familles, on n'a pas trouvé important de transmettre la langue à leurs enfants. Ça arrive aussi assez souvent. Et donc ça, je pense qu'il y avait un peu une volonté d'intégration et de perception, c'est-à-dire on percevait la France comme un endroit riche et prospère, tandis que l'endroit où on venait comme un endroit pauvre et arriéré. Et donc de ce fait, on a privilégié la langue française à la langue d'origine. Donc voilà, ça a fait ça, et donc ces personnes-là en fait se disent vraiment françaises et en fait n'ont pas beaucoup de liens avec la Chine. Tout à fait, et ça arrive aussi à d'autres communautés, hein, cette assimilation parfois. Moi je penserais qu'il faut un juste milieu, parce que parfois il y en a peut-être qui vont vouloir trop s'intégrer, et comme tu l'as dit, ils vont avoir tendance à un peu oublier leurs racines. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout s'intégrer, et donc du coup eux ça va être un peu aussi dommage. Je trouve que c'est quand même difficile de trouver un juste milieu entre les... Mais c'est vrai que comme un pays comme la France, où vraiment il y a des valeurs républicaines comme tu l'as dit, il y a des valeurs françaises bien inscrites dans le pays, certaines cultures ont du mal à faire un compromis entre leur culture et la culture française. Parfois on voit même un obstacle. Mais je pense que dans tout pays, si on a fait le choix de venir dans un pays d'accueil, dans tous les cas il faudra se conformer un moment au pays. On ne peut pas vivre dans un pays, je trouve ça dommage quand même de passer à côté de tout ce qu'il y a dans un pays juste par ses propres valeurs. Je trouve ça un peu dommage en tout cas. Le meilleur moyen d'intégration, je pense, et dans le cadre au sein de la République, comme elle l'a fait d'ailleurs par le passé, c'est l'éducation. La République s'est construite par l'éducation en opposition à l'Église et à des valeurs traditionnelles religieuses en France au XIXe siècle. Elle s'est enracinée progressivement par une politique d'enseignement et l'enseignement des valeurs républicaines. Et en fait, la République, elle accueille tout le monde, toutes les personnes et les réfugiés. La France se fait un devoir et un honneur d'accueillir des réfugiés. Et donc la République, c'est aussi ça, c'est le partage entre des personnes qui viennent d'horizons très différents et qui se retrouvent à l'école de la République.
et qui, on leur enseigne l'esprit critique, le vivre ensemble et du savoir à travers les disciplines. Et la nouvelle génération des immigrés chinois, en fait, sont plutôt bons à l'école. Et je pense que c'est aussi en lien avec la culture confucianiste qui valorise beaucoup l'enseignement et le travail. Et les parents souvent sont là à pousser les enfants à travailler beaucoup. En plus c'est vrai que tu as trouvé un point qui est quand même assez marrant, parce que je sais que parmi vous dans la communauté qui regarde la vidéo, vous êtes toujours connus, peut-être à l'école vous avez toujours dit pourquoi les Chinois ils sont forts comme ça? Parce qu'en général ils disent les Chinois, les Asiatiques, ils disent les Chinois sont grave forts en maths, sont grave forts en sciences. Et je pense que c'est juste qu'en fait l'aspect familial fait que les enfants travaillent dur, en fait, travaillent beaucoup plus dur que les autres enfants en général. Donc c'est pour ça qu'en général ils ont les meilleurs résultats dans les sciences, et puis en Chine, même en Asie, c'est un peu l'aspect, il faut avoir un bon travail, il faut travailler dur à l'école, il faut avoir des bons résultats pour faire une bonne profession, pour rendre fiers les parents. En général, c'est un peu comme ça, non? Je pense que, ouais, voilà, il y a une pression un peu chez chaque élève de ramener des bons résultats, sinon ils risquent de se faire frapper par le plus beau. C'est comme ça un peu l'éducation. C'est un peu l'aspect à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est à l'ancienne, ouais. Les valeurs confucianistes, on valorise beaucoup l'éducation. Ouais. Et ça, pour moi, c'est le plus grand vecteur d'intégration. C'est là qu'on peut parler d'éducation, où on s'intègre dans la société. Pendant les études, on se fait plein d'amis, et puis pour trouver un emploi, c'est comme ça qu'on s'intègre à chaque fois et dans tous les pays. Mais aussi, c'est aussi par l'éducation qu'on peut revenir, je pense, vers ses racines. Tout à fait. L'éducation a permis une intégration déjà dans le pays d'accueil, mais aussi on peut pousser l'éducation vers une certaine direction et retourner vers son pays d'origine. C'est mon cas. Ouais. Et moi, l'éducation me permet un retour à mes origines. C'est ça, donc vraiment, moi, comme dit ma mère souvent, comme disent souvent les anciens, si tu ne sais pas d'où tu es sorti, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Et je pense que c'est vraiment important de dire ça, parce que parfois, beaucoup de personnes se perdent, on va dire, de façon identitaire. Et je trouve que c'est intéressant, quand tu sais exactement d'où tes racines sortent, tu sais exactement où tu vas partir. Et ça sera toujours ton lien d'attache vraiment entre le pays d'origine et ton pays d'accueil. Tu auras toujours ce point d'attache en fait, tu auras toujours des points d'attache dans les deux pays. Ça, je trouve que c'est vachement super intéressant. Pour terminer cette interview, est-ce que tu as un dernier message à donner à ma communauté, que ce soit par rapport aux doubles origines, un conseil que tu donnerais aux étudiants qui regardent ma chaîne, qui veulent se lancer en politique? Un dernier message à donner par rapport à tout ça? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les personnes soient heureuses dans le partage, c'est-à-dire qu'elles aillent toujours vers les autres, qu'elles s'ouvrent leurs horizons à d'autres cultures, en voyageant, en allant partout et en cherchant vraiment ce qu'ils ont besoin au fond d'eux-mêmes et en le découvrant. Dans les romans, dans la littérature, il y a beaucoup de voyages d'initiation où le voyage est comme une sorte de péripétie avec plusieurs étapes où on rencontre des personnes qui nous guident, qui nous font découvrir des choses, et au final on arrive quelque part et on découvre que c'est là le but de notre vie, et où on se sent bien. Je pense que ce serait bien que chaque personne essaie d'entreprendre une sorte d'ouverture et chercher vraiment ce qui lui va, ce avec quoi il pourrait être heureux, et chercher partout. Aller être curieux, faire des voyages et y aller au feeling, aller où on a envie d'aller, être porté par la passion, faire des grosses performances. Par exemple, moi je fais du vélo. C'est bien que tu parles de ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet de vélo?
en particulier. Je sais que tu as un projet super intéressant. Et tous ceux qui sont restés jusqu'à là, jusqu'à la fin, je sais que c'est une grosse vidéo, mais tous ceux qui sont restés, les vrais que je connais là, sont restés jusqu'à environ 30 minutes là, franchement, chapeau. Et maintenant vous allez entendre le projet le plus passionnant de Clément. Dis-nous en plus. Voilà, donc pour moi, le partage des cultures, ça passe. Donc j'en ai beaucoup parlé par le voyage. Et j'aime beaucoup le sport aussi. Et je fais du vélo, j'adore le vélo. Donc ce que je fais, c'est que chaque été, je pars pour un tour en gros des capitales européennes. Il y a 2 ans, c'est là où on a commencé, j'ai été à Bruxelles avec un ami et donc on part en vélo. En fait, tout est prévu à la dernière minute. On se fait, vas-y, on se lance, on prévoit quelques affaires. On se dit ouais, il faut qu'on dorme, mais on va payer, on prend des affaires de camping, on prend des tentes. Mais on reste très léger, on charge ça sur les vélos et on se lance, on se dit vas-y, on va à Bruxelles, Bruxelles, on y est arrivé en 2 jours, on a passé une nuit chez une famille d'agriculteurs, c'était sympathique. Voilà, et puis on est arrivé à Bruxelles en 2 jours. Ensuite en Belgique, on a rencontré les Belges, on a aussi passé des nuits chez eux. Ils sont vraiment super sympathiques, on a fait plein de rencontres géniales. L'année dernière, j'ai été à Prague, donc nouvelle échelle, il y a 1200 km depuis Paris jusqu'à Prague. Là, on y est arrivé en 8 jours. Et alors là, c'est génial, traverser les pays. On a traversé l'Allemagne. Voilà, déjà en France, on a rencontré des personnes qui nous ont beaucoup aidés, qui m'ont beaucoup inspiré. J'ai rencontré par exemple Christian, qui était photographe accrédité à l'Elysée. Et ça me parle beaucoup. Voilà, je suis arrivé chez lui, j'ai vu les portraits des présidents de la République. Ça m'a beaucoup plu. J'espère le revoir. Et puis en Allemagne, voilà, on se débrouille avec les langues. Je bredouille un peu d'allemand. On fait comme on peut. Il y a plein de personnes géniales en République tchèque qui sont extrêmement accueillants. On est arrivé la nuit, chez des personnes, on a toqué. Il y a le nombre de pays que tu as fait en vélo, franchement c'est super inspirant. Voilà, bon, non seulement il voyage, il fait du sport, il est grand, il est beau. Enfin, franchement, est-ce qu'on n'a pas l'étudiant et l'homme parfait à côté de moi là? Franchement, la team, vous mettez ça en commentaire tout de suite là. Non, c'est super, franchement, c'est super honorable de voir ça. Et puis voilà, en tout cas, si vous voulez que Clément dise plus d'informations par rapport à son voyage, par rapport à ce qu'il aime et par rapport à ce qu'il fait, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Peut-être qu'il partagera avec vous d'autres informations. Et puis voilà, mettez-nous en commentaire. Clément, je te remercie pour cette interview qui est déjà quand même pas mal du tout au niveau temps. Franchement, merci beaucoup à toi. C'était un plaisir, merci à toi. Ça fait plaisir d'avoir une interview de ce type-là. Et puis même, je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué, mais sa façon de parler, elle est digne d'un vrai politique. Hein, et digne de quelqu'un il est jeune, mais regardez comment il parle. C'est ça pour dire, ouais, les jeunes, on parle de façon vite fait comme ça. Regardez, il y a des exemples de personnes qui parlent extrêmement bien, qui s'expriment extrêmement bien, et ça, faut le souligner, parce que c'est important, je trouve. Et c'est super. Et on peut que souhaiter à Clément que plein de réussites. Et plein d'autres choses, et peut-être qu'on fera une autre vidéo un jour en chinois, full chinois, comme ça vous pourrez apprécier la qualité du chinois de Clément. Bien sûr, j'aurais hâte de le faire. En tout cas, ça fait plaisir. C'est la première vidéo que je lance sur mon concept, comme je vous avais dit. Donc in between, donc voilà, j'interviewerai des personnes avec double origine, que ce soit des franco-taïwanais, franco-chinois comme Clément, ou encore des franco-indiens, franco-africains, enfin voilà. Différents types d'origine pour vraiment vous faire kiffer un peu tout ce qu'on peut voir au niveau des doubles origines. C'était Bams, comme d'habitude on se voit bientôt pour une prochaine vidéo et on vous dit à la prochaine, bye.